Point Virgule, un podcast proposé par la Maison des Jeunes de Thoin. Olivia, t'es pas encore prête ? Dépêche-toi, tu vas être en retard pour l'école. Je ne me sens pas bien, maman. Je crois que je suis malade. S'il te plaît, je peux rester à la maison? T'es sûre que tout va bien ? Bah oui, je suis malade. Je viens de te le dire. Non, Oli, je parle en règle générale. Je te trouve bizarre ces derniers temps. Tu ne me parles presque plus de tes cours. On ne voit plus Lola depuis un moment. Tu manges à peine le soir. Tu n'es pas anorexique, hein ? Non, maman, je te promets, ça va. Je me sens juste mal aujourd'hui. Et Lola ? Vous êtes toujours amis ? Bah maman, c'est quoi ton problème? Je viens de te dire que ça va. Je suis malade. Et j'ai envie de dormir. Cette conversation me tape sur les nerfs. Ok, Olivia, je te laisse te reposer, mais ne crois pas que tu peux me parler comme ça. Je dois aller travailler, mais on en reparle ce soir. Cher journal, la situation a encore empiré. J'ai signalé la photo tout de suite, mais je sais pas comment tous les élèves de ma classe l'ont reçue. Et puis une autre, et puis encore une autre, et puis encore. Je ne sais pas d'où elles sortent. Je n'ai jamais pris ces photos. Et si c'est une blague, c'est vraiment pas drôle. Tout le monde parle de moi. Je reçois des messages d'insultes, certaines personnes viennent même me menacer de me tabasser. Maman a raison, ça ne va pas. Mais comment lui dire ? Et si elle croyait les rumeurs ? Si elle pensait que c'est moi qui avais fait les photos ? J'en ai mal au cœur. J'ai peur d'aller en cours, de prendre le bus. J'en ai la boule au ventre. Aller sur les réseaux et j'ai peur de voir qu'est-ce qu'on pourrait dire sur moi. Mais c'est plus fort que moi. Tu me dégoûtes, va crever. Ces messages sont horribles. T'es un déchet, on n'a pas besoin de toi. Je n'ai plus faim, je pleure tout le temps. Je me dispute avec tout le monde. Tout m'énerve si tu savais. Sale clocharde, va. Tes parents, ils auraient dû t'avorter. J'ai envie que ça s'arrête. Peut-être que le monde serait mieux sans moi. Peut-être que je mérite tout ça. Peut-être que... La nuit derrière nos écrans, nous sommes forts, nous sommes des géants. Criant des mondes qu'on adore et pourtant ils s'immiscent, nous tourmentent comme une ombre malveillante qui devient étouffante. Dans ces mondes créés, il n'y a pas de pitié, mal à elle, mal à elle. Dans ces mondes virtuels, toujours impitoyable, mal à elle, mal à elle. Ton sourire survivra dans nos mémoires. Contre le harcèlement, élevons nos voix ce soir pour que plus jamais une étoile ne s'éteigne dans le noir. Nous combattrons pour toi, pour un monde moins illusoire. Oui, merde à la fin. Je peux pas les laisser faire ça. C'est pas juste. Noura m'avait parlé d'un truc. Un centre d'intervention harcèlement, je crois. Ouais, c'est ça. Olivia, tu as besoin d'aide ? Coucou Noura, je sais, ça fait longtemps, mais la situation, elle est encore pire qu'avant. J'en peux vraiment plus. Dis, tu pourrais me rappeler qui t'avait contacté quand tu te faisais harceler ? Parce que là, tu vois, je me sens vraiment désespérée. J'ai peur de faire une bêtise dans un moment de déprime. Tu fais bien de vouloir agir. Moi, j'étais allée voir le CIRIH. On avait également été voir un salon avec l'école. Et j'avais repris des prospectus. Attends, je vais chercher après. Voilà, il y avait Child Focus. Il me semble qu'ils ont aussi de l'aide dans le cas de harcèlement. Bonne chance, tiens-moi au courant. Cher journal, aujourd'hui j'ai téléphoné au numéro d'urgence Child Focus. Child Focus, bonjour. Je leur ai expliqué la situation et... Je pense que tu dois être victime en fait d'un deep nude. C'est des photos qui sont créées
par l'IA. Donc malheureusement, c'est sûrement une photo truquée de toi. Il faut vraiment savoir que tu es victime ici de la situation, c'est pas de ta faute, tu n'as rien fait de mal en tous les cas. Donc il faut vraiment que tu essaies d'en parler à quelqu'un pour qu'il puisse t'aider. Ici, je vais essayer de te donner quelques conseils pour essayer de contrer la propagation de la photo, pour essayer que ça s'arrête, d'accord? Donc le plus important est que tu prennes le plus possible de captures d'écran de la situation. Comme ça, tu as des preuves si jamais tu souhaites quand même aller porter plainte à la police. Et alors, ce qu'il faut faire aussi, c'est que tu bloques les comptes qui partagent, mais aussi que tu les signales. Donc, on parle vraiment des profils qui partagent la photo. Nous, ce qu'on peut faire, c'est que sur Facebook, Instagram ou Snapchat, on peut t'aider peut-être à essayer de faire supprimer la photo parce qu'on a un contact direct avec certaines plateformes. Donc, c'est ce que je peux essayer. Et donc, tu peux m'envoyer par mail 116 000@chalfocus.org pour essayer de faire supprimer les photos. Ils vont m'aider à faire en sorte que les photos soient définitivement supprimées. Cela dit, les insultes et les menaces continueront sûrement. Alors, j'ai aussi appelé le Centre de référence et d'intervention harcèlement. Le CRIH, bonjour. Ok, alors nous on est vraiment un centre spécialisé dans toutes les situations où c'est difficile dans les relations avec les autres élèves ou éventuellement avec les enseignants. Alors j'entends effectivement que c'est extrêmement lourd et ça je le comprends totalement. Donc c'est quelque chose qui est très très compliqué à vivre, c'est vraiment pas rien. Donc nous effectivement on peut tout à fait vous aider dans ces situations-là. Alors une situation n'est jamais l'autre, donc nous on n'a pas de baguette magique, on n'a pas de recette toute faite qu'on appliquerait à toutes les situations. L'idée c'est vraiment d'essayer de comprendre le mieux possible la situation pour après utiliser différentes méthodes que nous on utilise pour justement que les choses se calment. Alors pour pouvoir mettre un petit peu tout ça en route par rapport à ce que vous vivez, nous on a vraiment besoin de pouvoir vous rencontrer. Alors ça peut se faire chez nous, ça peut se faire éventuellement même à votre école si c'est vraiment compliqué de venir dans nos bureaux. Alors on prendra vraiment le temps de vous recevoir. En général dans les rendez-vous comme ça, on est 2 personnes pour recevoir, c'est-à-dire une psychologue et alors une autre personne. L'idée c'est vraiment de prendre le temps ensemble, d'entendre un petit peu non seulement ce que vous vivez, mais aussi comment vous vous sentez par rapport à ça, parce que je me doute qu'émotionnellement tout ça c'est très compliqué, très lourd et très difficile. Et c'est pour ça qu'on a des psychologues dans l'équipe, c'est justement pour pouvoir avoir des personnes dont c'est le métier de parler de ces questions-là et de comment on vit les choses, comment on les ressent et toutes les émotions difficiles que ça peut susciter en tout cas. Donc pour nous la première étape c'est vraiment qu'on puisse se rencontrer. Une fois qu'on aura fait le point ensemble, que nous on aura pris un peu les informations pour essayer d'y voir le plus clair possible dans la situation. La deuxième étape, avec votre accord, on en discutera ensemble et on fera rien sans votre accord, c'est vraiment que nous on puisse prendre contact alors avec d'autres personnes, ça peut être par exemple des éducateurs de l'école ou d'autres personnes, ça peut être les parents, etc., pour voir un petit peu justement ce qu'on peut mettre en place pour que ça s'arrête. Il y a des choses qu'on pourra faire juste avec vous, il y a peut-être des choses pour lesquelles il faudra qu'on travaille avec d'autres amis. Bonjour Olivia, c'est moi que tu as eu au téléphone, donc je te propose de rentrer, on va s'installer, une de mes collègues va nous rejoindre et on va débuter. Je sais pas si ça va s'arranger ou pas, mais au moins cette fois, on m'a écouté. Ce podcast vous a été présenté par la Maison des Jeunes de Thoin en collaboration avec le CRIH, Centre de référence et intervention harcèlement, et Child Focus, nos partenaires pour cet épisode. Pouvez-vous présenter vos services et vos missions ? Alors le CRIH, en fait, c'est actuellement le seul service de Wallonie qui est spécialisé dans le fait de pouvoir intervenir et prendre en charge les situations de harcèlement entre enfants ou adolescents, mais aussi les situations par exemple où il y a de gros conflits au sein d'une classe, les situations où des élèves sont mis de côté, etc. Au-delà de ça, nos autres missions, nous donnons aussi énormément de formations, de conférences, etc. Mais cette fois-ci plutôt à destination d'un public professionnel, donc on forme des enseignants, des équipes de PMS, etc. Donc Child Focus est une organisation qui a été créée en 1998 suite à l'affaire du Trou. Nous sommes une ONG en fait non subsidiée par le gouvernement. On a plusieurs missions. On intervient en cas de disparition pour apporter notre soutien aux familles, mais aussi pour aider les recherches.
Qu'il s'agisse de fugues, d'enlèvements parentaux internationaux ou de disparitions inquiétantes, on collabore toujours avec le parquet et la police. On lutte aussi contre l'exploitation sexuelle, aussi bien en ligne que dans la vraie vie. Et également, nous organisons des campagnes de prévention et de sensibilisation afin d'informer le public et de préserver les enfants des risques tant en ligne qu'hors ligne. Pouvez-vous nous parler et nous expliquer le cyberharcèlement et le harcèlement, s'il vous plaît ? Alors le harcèlement, pour vraiment le différencier des disputes ordinaires ou des conflits qu'on retrouve dans énormément d'écoles, nous on utilise un système à 4 critères. Et en fait, il y a un moyen mémotechnique pour le retenir, c'est le mot anglais rain, qui veut dire pluie, donc R-A-I-N. Ça représente 4 mots. Pour qu'il y ait du harcèlement, il faut que ce soit des actes R comme répétés. Il faut le A. Le A, c'est le mot asymétrie. Ça veut dire qu'une asymétrie, il va y avoir un déséquilibre dans la relation. Le I, c'est pour le mot intention. Les actes, ils sont délibérés. Quand il y a du harcèlement, dire « je savais pas, j'ai pas fait exprès », il y a un moment, il faut arrêter. Et le dernier, le N, c'est tout simplement pour nuisance. Ça veut dire que ça fait du mal, un petit peu ou beaucoup. Nous, on lutte aussi contre l'idée très répandue encore malheureusement que pour qu'il y ait du harcèlement, il faut qu'il y ait des faits qui soient graves. C'est complètement faux. Une multiplicité, une répétition de petits faits, ça fait autant de dégâts qu'un gros fait grave. Et donc quand on a des agressions, des moqueries, des intimidations qui sont répétées, faites par quelqu'un qui est en position de pouvoir, qui le fait exprès, et ça fait du mal, eh bien mes 4 critères de RAIN sont validés, et donc c'est bien du harcèlement. En fait, la personne qui partage une image intime d'elle, en soi, c'est pas un délit. Nous, justement, on dit que c'est OK parce que ça fait maintenant partie un peu de l'expérimentation des jeunes. Ça fait partie aussi du développement sexuel. Donc, envoyer une photo, c'est pas grave. Par contre, si on transmet la photo par après, là, c'est une violation grave de la vie privée et du consentement. Ainsi que détenir des photos de mineurs à caractère sexuel est illégal et punissable. Alors le cyberharcèlement, en fait, répond exactement aux mêmes critères que le harcèlement. Et pour ce qui est des préadolescents, des adolescents, dans l'immense majorité des cas, le cyberharcèlement est la suite en fait d'un harcèlement qui aura également lieu dans la cour de récré ou au club de sport. Donc en fait, ça n'a pas toujours beaucoup de sens de vouloir à tout prix les séparer, mettre d'un côté le harcèlement scolaire et de l'autre le cyberharcèlement, parce qu'en règle générale, les deux vont ensemble et l'un est en fait la continuité de l'autre. Par contre, ce qui est très spécifique au cyberharcèlement, c'est la vitesse à laquelle les choses peuvent aller, qui ne sont pas du tout les mêmes que dans le harcèlement ordinaire. Et alors, il y a l'ampleur de la diffusion. Sur Internet, en quelques minutes, il y a parfois plusieurs milliers de personnes qui peuvent voir la photo et ça a un côté même exponentiel. Donc c'est vraiment, on parle souvent de cet effet de caisse de résonance. En fait, le volet cyber va donner de la vitesse et va donner de l'ampleur au phénomène de harcèlement. Quel rôle peut jouer Child Focus si des images intimes non consenties d'un jeune sont diffusées à grande échelle sur les réseaux sociaux ? Les victimes ou la famille, les éducateurs, les professeurs, ils peuvent nous joindre au numéro gratuit 116 000 ou on est aussi disponible via notre chat sur cybersquad.be. On offre en fait une écoute à la victime et ou à la famille, ainsi que des conseils pour éviter ou contrer la propagation des images. Pour nous, c'est également vraiment primordial que la victime comprenne qu'elle soit victime et qu'elle n'a rien fait de mal, ainsi qu'aussi de sensibiliser son entourage. Dans certains cas, on a aussi la possibilité de signaler la diffusion à la plateforme sur laquelle cela se déroule. Nous sommes ce qu'on appelle des trusted flaggers, en français des signaleurs de confiance. Ça veut dire qu'on a un contact avec certaines plateformes afin d'aider à supprimer les comptes et les photos qui ont été propagées. Cybersquad est un espace pour les jeunes dédié à s'entraider pour toutes les questions sur les problématiques en ligne ou sur tout ce qui peut arriver sur Internet et les autres plateformes. Les jeunes peuvent y trouver de l'information, des vidéos explicatives, mais aussi le forum. Le forum est dédié à ce que les jeunes en fait, puissent poser leurs questions et s'entraider et répondre à leurs questions. Le coach de Cybersquad, c'est un professionnel en fait, qui va vérifier à ce que tout se passe bien et dans les règles. www.cybersquad.be. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux jeunes pour éviter que cela dérape ? Déjà, de ne jamais envoyer de photos si tu te sens obligé ou si tu n'en as pas envie.
Si jamais ça arrive, parle-en à un adulte de confiance. N'envoie pas aussi de photos si tu n'as pas confiance en la personne ou si tu ne la connais pas du tout dans la vie réelle. Assure-toi aussi de ne pas être reconnaissable sur ces photos, c'est-à-dire si jamais tu as des tatouages ou des cicatrices ou d'autres signes spécifiques, de ne pas les montrer ainsi que de ne pas montrer ton visage. Et vérifie aussi que la personne à qui tu envoies cette photo est d'accord de recevoir ces photos. Alors, j'ai donné pendant des années le conseil suivant à des jeunes en leur disant « si tu es harcelé, parle-en ». Il reste valable, mais j'en ai trouvé un bien mieux depuis, et j'ai plutôt envie de l'adresser à tous ceux qui sont témoins, parce qu'en fait, quand il y a une situation de harcèlement dans une classe, ça cible en général un élève, maximum 2. Donc on va être à 1 ou 2 élèves sur peut-être 20 ou 25 élèves dans la classe. Par contre, à côté de cet élève cible du harcèlement, on va avoir 17, 18 qui sont témoins du harcèlement. Et donc finalement, au lieu de dire si tu es harcelé, parle-en, je trouve ça beaucoup plus utile, et ça s'adresse à beaucoup plus de gens, de dire le message qui est si tu es témoin de harcèlement, parle-en. Parce que si des témoins en parlent, ça permet aux adultes de prendre conscience de ce qui se passe et du coup d'intervenir dans la situation, qu'ils soient enseignants, éducateurs ou autres. Alors pour nous contacter, il y a plusieurs moyens. Il y a le téléphone, mais c'est pas toujours facile parce qu'on est très souvent en extérieur et pas toujours joignable. Donc là, les 2 meilleures façons de nous contacter, c'est soit via nos réseaux sociaux. On a une page Facebook et une page Insta. Donc l'une ou l'autre, vous pouvez nous envoyer des messages. Et l'autre possibilité, c'est tout simplement de nous envoyer un mail. Ça, ils sont lus tous les jours et on y répond en général dans la journée. Et donc l'adresse mail, c'est crih@solidaris.be. Alors il y a notre ligne d'urgence, c'est le 116 000, donc 116 3x0. On est ouvert 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Donc même la nuit, s'il y a un problème, vous pouvez toujours nous appeler. Et alors, on est disponible sur la plateforme cybersquad.be, où là, il y a le forum et le chat. Et le chat est ouvert à quelques heures pendant quelques jours. Donc ça, toutes les informations sont sur notre site internet cybersquad.be.